Bonjour, c'est notre 9e partie dans ce tournoi du Club des ingénieux en 5e année. Et les équipes en forme aujourd'hui, Notre-Dame de Lourdes de la Corne avec Dorothée. Bonjour Dorothée. Allô. Bonjour Anne-Marie. Bonjour. Bonjour Naomi. Bonjour. Et bonjour Anne. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Êtes sûr? Super. Ah, super, dit-elle. OK, c'est bon. Vous allez jouer avec nos amis de l'équipe B de l'École d'Assomption de Fabre avec Gabriel. Bonjour Gabriel. Bonjour. Bonjour Rosalie. Bonjour. Bonjour Jason. Bonjour. Et bonjour Samuel. Bonjour. Vous êtes en forme aussi? Oui. Ouais, eh bien. Ben, bonne partie à tout le monde et c'est Dorothée qui choisit entre mode de cuisson, géographie, chevaux, que suis-je, chanson, synonyme de conte comme il était une fois, science de la terre. Une chanson. Chanson, c'est un chassé-croisé, donc Dorothée, tu joues avec Samuel pour la première question. Quel groupe a lancé la chanson La Bonne Franquette, un extrait tiré de l'album Pleurer pour rire? Non? C'est Caïn. Anne-Marie et Jason. Comment se nomme le groupe qui chante Hawaiian? Pour Anne-Marie. Les trois accords. Les trois accords, c'est bon. Naomi et Rosalie. Qui était le roi de la pop à partir des années 1980? Oui, Rosalie? Elvis Presley. Non. Réplique? Non. C'était Michael Jackson après Elvis Presley. Et pour Anne et Gabriel, elle interprétait Hannah Montana. Non? Alors, c'est Miley Cyrus. Gabriel, tu choisis maintenant entre synonyme de conte, science de la terre, mode de cuisson, géographie, chevaux ou que suis-je? Science de la terre. Science de la terre, c'est collectif, donc tout le monde prend sa manette, on y va. Quel est le point commun entre les tornades et les ouragans? Pour Dorothée? Ben, les deux sont provoqués comme de l'air ou quelque chose comme ça. Non. Réplique. Pour Gabriel? Les deux sont croisés de vent froid et chaud. OK. Ben là, peut-être, mais là, en autant que tu me parles de vent, moi, là, ça fait mon affaire. OK. C'est ça qu'on cherchait. Ce sont des vents violents pour les deux. Effectivement, il y a des rencontres de front froid et chaud qui vont faire ça. Deuxième question. Que peut-il arriver si tu plantes dans la toundra un arbre originaire d'une forêt tropicale? Samuel? Il va pas pousser. Exact. Il va mourir parce qu'il n'est pas fait pour cette température-là. C'est bon. Pour les humains, que se passerait-il si la Terre n'avait pas d'atmosphère? Samuel? Réplique. Anne? On serait pas là, on mourrait. Tu mourrais pourquoi? Ben, parce qu'il n'y aurait pas de... Il n'y aurait pas de quoi? Eh bien non, parce qu'il n'y aurait pas d'air. Donc, nous mourrions, c'est sûr. Mais, c'est bon? OK, je n'avais pas entendu. Donc, on l'accepte, on ne pourrait pas respirer. Donc, Anne a la bonne réponse. Et 4, quel nom d'une partie du corps humain désigne également la tige d'un champignon? Pour Anne? Les pieds. Le pied, c'est bon. On est rendu à Dorothée. Choisis entre synonyme de conte, mode de cuisson, géographie, chevaux ou que suis-je? Chevaux. Chevaux. Collective. Comment se nomme l'endroit où l'on voit des courses de chevaux? C'est un hippodrome. Comment se nomme l'objet que l'on place dans la bouche du cheval? Anne? Un mort. Mort, oui. Non, pas le mort aux dents. Le mort, M-O-R-S, c'est bon. Comment s'appellent les deux anneaux métalliques où le cavalier vient glisser ses pieds pour prendre appui? Dorothée? Les fers de cheval. Non. Réplique? Ce sont les étriers dans lesquels on met nos pieds. Et quand on parle de la robe du cheval, on parle de quoi? Pour Anne? Sa couleur. Sa couleur, c'est bon, ou la couleur de son pelage, c'est correct. Gabriel, est-ce qu'on parle du mode de cuisson, de géographie, que suis-je ou synonyme de conte?
Que suis-je? Que suis-je? C'est une identification avec des indices, donc pour 40 points, tout le monde joue. Elle est ce que nous avons de plus précieux. C'est vague. Pour 30 points, il faut la conserver et l'entretenir pour vivre heureux. Rosalie? Notre maison? Non. Réplique? Anne? La planète? Non plus. Pour 20 points, je l'améliore, oui, en ayant une bonne alimentation et en faisant de l'exercice. Pour Jason? La santé? Exactement, bravo pour 20 points, la santé. Et la vie est plus belle lorsqu'on est en santé, c'est ce qu'on cherchait. C'est la bonne réponse. Dorothée, est-ce qu'on va parler de mode de cuisson, de géographie ou de synonyme de compte? Synonyme de compte. Alors, ce sont des anagrammes. Prenez papier et crayon. Synonyme de compte, C-O-N-T-E. Premier mot. D, L, N, E accent aigu, E, E, G. C'est trop long. Légende. Deuxième. P, P, E accent aigu, O, E accent aigu, E. Épopée. Le troisième, V, U, L, N, E, O, L, E. Rosalie. Volume? Non. Réplique. Nouvelle. Et le dernier. S-I-T-E-H-O-R-I. Voilà. Histoire. Et c'est Gabriel qui choisit mode de cuisson ou géographie. Géographie. Allons-y en collective. Plus de crayon, plus de papier, juste la manette. Quel est le plus grand continent du monde? Pour Jason. L'Asie? Oui, l'Asie, c'est bon. Quel pays compte le plus grand nombre de lacs et de cours d'eau intérieurs au monde? Rosalie? Le Canada? Oui, bonne réponse. Comment se nomme le document que tu dois avoir pour voyager dans d'autres pays? Gabriel? Passeport? Oui. Est-ce que tu as un passeport? Oui. Est-ce que ta photo est belle dedans? Oui, t'es chanceux en pépère, vas-y. OK. On continue. Dans l'hémisphère nord, durant quel mois de l'année les journées sont-elles les plus courtes? Dans quel mois les journées courtes? Pour Anne? En hiver? Je cherche le mois. Réplique. Pour... non, c'est pour en haut. Rosalie? Décembre? Oui, en décembre, c'est bon. Il nous reste mode de cuisson. Alors, allons-y avec une série vis-à-vis. Donc, Dorothée et Gabriel, première question pour vous deux. Quel verbe décrit le mode de cuisson d'un aliment dans un liquide bouillant? Dorothée? Bouillir. Bouillir, c'est bon. Rosalie, Anne-Marie? Comment prépares-tu un aliment cuit en papillote? Rosalie? Dans la poêle? Non. Réplique? Anne-Marie? Dans le four? Mais encore? Dans le barbecue? Non. Ça pourrait être dans le four ou dans le barbecue, mais il faudrait que tu me dises qu'il soit enveloppé dans du papier d'aluminium, par exemple, ou dans un papier quelconque. Donc, enveloppé. Jason et Naomi, qu'est-ce qui cuit un aliment à l'étuvée? Ça cuit comment, un aliment à l'étuvée? Naomi? Dans l'eau bouillie? Non. Réplique, Jason?
c'est à la vapeur. Et pour Anne et Samuel, quel verbe décrit les aliments qui cuisent lentement dans une cocotte? Samuel? Je sais pas, la cuisson. Et non, c'est pas tout à fait ça. Anne? On dit mijoter. C'est ça que ça veut dire. Donc, tout à l'heure, avant que l'émission commence, on a posé une question à nos joueurs, la question des jardins qui touche à l'économie, à l'épargne, à la consommation. Et ils ont répondu par écrit. On va vous donner les résultats tout à l'heure, mais voici la question. Côté économique, ces contenants sont des bons choix pour transporter tes achats à l'épicerie. Ils sont tous bons, sauf lequel? Les sacs en plastique, les sacs réutilisables, les boîtes de carton ou les bacs en plastique? Et la réponse c'était les sacs de plastique. Et on a eu 10 points du côté de Fabre et 30 points du côté de Notre-Dame-de-Lourdes, de la Corne, pour cette question-là. On va passer au deuxième bloc maintenant. Et c'est Gabriel qui va choisir parmi les thèmes suivants: film d'animation, français, légumes, santé, sécurité, concept artistique, schtroumpf ou jeu? Schtroumpf. Schtroumpf, OK. Et à date, le pointage, on m'a dit que c'est serré, c'est à peu près 90 à 90. C'est assez serré. Alors, on y va avec des schtroumpfs. Et c'est le chassé-croisé, donc Dorothée et Samuel. Première question sur les schtroumpfs. Dans quoi vivent les schtroumpfs? Dorothée. Dans des champignons. Des champignons, c'est bon. Anne-Marie et Jason. Quelle est la phrase que dit toujours le schtroumpf grognon? Jason? Je suis pas content. C'est un peu ça que ça veut dire, mais c'est pas ça qu'il dit. Pas de même, en tout cas. Anne-Marie? C'est « moi, j'aime pas ». Naomi et Rosalie. Comment se nomme le schtroumpf qui adore offrir des cadeaux qui explosent lorsqu'on les ouvre? Rosalie. Schtroumpf farceur. Farceur, oui, c'est bon. Et pour Anne et Gabriel, qu'y a-t-il de particulier sur le bras du schtroumpf costaud? Gabriel? Un cœur avec une flèche. Oui, un cœur, c'est bon. Dorothée, tu choisis maintenant entre concept artistique, jeu, français, légumes, santé, sécurité ou film d'animation. Film d'animation. C'est le rachat. Donc, première question que je te pose, Dorothée. 20 points pour la bonne réponse. Sinon, rachat dans l'équipe peut-être pour 10 points. Alors, dans les films d'animation, dans quel film retrouve-t-on le chapoté? Dans Shrek. Shrek, c'est bon pour 20 points. Anne-Marie, dans le film Il pleut des hamburgers, l'histoire se déroule sur l'île de Swallow Falls, une île fictive située dans quel océan? Je sais pas. Essaye. Non? Rachat, dans l'équipe? Pour Anne? Atlantique. Oui, c'est bon pour 10 points. Naomi, dans quel film retrouve-t-on Elsa, la reine d'Arendelle? Vas-y. La Reine des Neiges. La Reine des Neiges, c'est bon pour 20 points. Et Anne, dans le film Les Bagnoles, Mater représente quoi comme voiture? Vas-y. Une dépanneuse. Une dépanneuse, exactement, ou une remorqueuse, c'est bon pour 20 points. Gabriel, on y va encore avec les films d'animation. Comment se nomme le mammouth dans l'ère de glace? Réponse? Rachat dans l'équipe? C'est quoi? C'est Manny. Rosalie. Quel est l'animal de compagnie de Réponse? Un oiseau. Non, rachat. Pour Jason? Un lézard. Oui, un lézard, c'est un caméléon, c'est bon. Nommé, il s'appelle comment? Pascal. Voyons donc. Jason, le comte Dracula est propriétaire de quel hôtel qui est un centre de villégiature 5 étoiles pour monstres uniquement?
Transylvanie. Oui, l'hôtel Transylvanie, c'est bon. Et pour Samuel, dans le film Monstre contre Aliens, ou Alien, Suzanne Murphy reçoit quoi sur la tête qui l'en transforme en un monstre de plus de 20 mètres? OK, rachat dans l'équipe. Gabriel? Une météorite. Exactement, pour 10 points, c'est bon. C'est Gabriel maintenant qui choisit entre français, légumes, santé, sécurité, concept artistique ou jeu. 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 C'est collectif, tout le monde joue. On prend sa manette. Combien de lignes verticales compte un échiquier? Pour Naomi? 6. Non, réplique. Jason? 5. 8. Deuxième. Quel est l'accessoire essentiel pour jouer à Colin Maillard? Vous ne jouez pas souvent à Colin Maillard. Oui, Anne? Un dé. C'est pas un dé, non. Réplique. Pour Gabriel? Des pions. C'est pas des pions non plus. C'est un bandeau. Un Colin Maillard, c'est on se cache les yeux, puis on essaie de retrouver quelqu'un. En tout cas, le principe, c'est à peu près ça. Donc, c'est un bandeau pour les yeux qui est l'élément essentiel. 3. Quel total obtient-on toujours si on additionne les deux côtés opposés d'un dé à jouer? Gabriel? 12. Non. Réplique? C'est 7. Et comment se nomme la dernière console de jeu proposée par Microsoft? Pour Jason? Xbox One. One, c'est bon. Dorothée, tu choisis entre concept artistique, français, légumes ou santé-sécurité? Légumes. Légumes, ce sont des associations. Donc, je vais vous passer une feuille sur laquelle on a mis des légumes et il y a des noms. Il faut les associer. Alors, c'est des légumes qui sont peut-être moins habituels, mais que vous connaissez certainement. Fait que, première chose que vous devrez faire, c'est écrire votre nom dans le bas de la feuille et ensuite faire des lignes pour associer le nom et le légume. On y va? S'il vous plaît. C'est parti. Le Club des ingénieurs remercie ses commanditaires majeurs, entre autres la Commission scolaire Aricana et ses écoles, la CSST dans le cadre du programme Défi Prévention Jeunesse, le Club Richelieu d'Amos, Loisirs et Sports Abitibi-Témiscamingue, Énergie Famille, Solutions Documents du Nord, Pharmacie Trépanier, La Liberté et Associés et Desjardins. On est prêt à ramasser les feuilles. Alors, quel était le premier légume en haut? C'est quoi? Courge. Une courge, oui, c'est bon. Le deuxième? Chou de Bruxelles. Non, ce n'est pas un chou de Bruxelles. Les artichauts. Artichaut, oui, c'était notre inconnu. Artichaut. Et le troisième? Des zucchini. Zucchini. Excellent. Fait qu'on va corriger tout ça et nous donner les points dans quelques instants. En attendant, Gabriel, est-ce qu'on parle de concept artistique, de français ou de santé-sécurité? Santé-sécurité. Certainement. Pour la première question, je vous donne un choix de réponse. OK? Mais c'est collectif, tout le monde joue. Si un aliment contient un taux élevé de glucose, c'est parce qu'il contient beaucoup de gras, de sucre ou de sel. Pour Naomi? Gras. Non. Réplique? Jason? De sucre. De sucre. Glucose, c'est du sucre. Oui, c'est bon. Comment on avait dans les pointages pour l'association? Oh, ça n'a pas bien été pour l'Assomption. Aucun point et 30 pour Notre-Dame de Lourdes. OK. Choix de réponse encore pour la deuxième question. OK? Quelle réaction aura ton corps lorsque tu pratiques une activité physique modérée? Est-ce que ton cœur bat plus vite, tu es un peu essoufflé, tu as chaud ou toutes ces réponses? Anne? D. D, toutes ces réponses, c'est bon. 3.
Quelle unité de mesure indique l'énergie fournie par un aliment? Un aliment qui va t'aider, qui va donner de l'énergie. C'est quoi, Anne? Les vitamines. Non, ce n'est pas la vitamine. Ce sont les calories ou les kilojoules. Et pourquoi ne doit-on pas jeter une allumette que l'on vient d'éteindre, qu'on vient juste d'éteindre, dans une poubelle? Anne? Parce qu'elle pourrait prendre en feu. Oui, parce qu'elle est encore chaude, elle pourrait prendre en feu, exactement. Dorothée, tu as le choix entre français ou concept artistique. Français. Français, c'est collectif, tout le monde joue. À quelle catégorie grammaticale appartient le mot « je » ? Pour Jason? Le pronom. Oui, un pronom personnel. Il y en a combien de pronoms personnels? Bon, il y en a plusieurs. Je, tu... Deux, c'est ça. Il y en a pas mal. OK, c'est correct. Deuxième. Ah, je n'étais pas supposé te poser cette question-là. On l'efface, OK? C'est correct. Deuxième, en français. Donne les 2 mois de l'année dont le nom en français se termine par la lettre T. Pour Jason? Juillet puis août. Oui. Est-ce que c'est tes mois préférés? Juillet, oui. Juillet, oui. OK. Ça marche. Est-ce que ta fête est au mois de juillet? Oui. OK. Est-ce que c'est le 22? Non. Ah. Pas bon. OK. On continue. Troisième. 3 jours après. Ah, c'est bon pareil. Troisième question. Quel est le participe passé du verbe répondre? Jason? J'ai répondu. Répondu. C'est bon. Et quatrième. Épelle le verbe aller dans la phrase suivante. Janie est allée à la pêche. Pour Anne-Marie. A-L-L-E. Accent aigu. Oui, c'est bon. Aller, parce que ça s'accorde avec Janie, qui est féminin. Ça marche. Et il nous reste concept artistique, et ça, c'est un vis-à-vis. On va aller voir ce que c'est les concepts artistiques que vous n'avez pas choisis. Donc, Dorothée et Gabriel, première question pour vous deux seulement. Que seras-tu susceptible de voir dans un photoportrait? Pour Dorothée. Un portrait? De quoi? Ben, d'une personne. Oui, c'est bon. Un être humain ou une personne, c'est bon. Puis un portrait, d'habitude, c'est ce que ça veut dire. Portrait d'une personne. Anne-Marie et Rosalie. À quel pays le ballet est-il le plus associé? Ballet dans le sens de danse, pas dans le sens de nettoyage. Un pays, c'est pour Rosalie et Anne-Marie. Réponse? C'est la Russie. Des grands danseurs de ballet et chorégraphes qui sont issus de ce pays-là. Jason et Naomi, un choix de réponse pour cette question. Quel terme décrit mieux la danse folklorique? Est-ce que c'est une danse moderne, traditionnelle ou difficile? Jason? Traditionnel. Traditionnelle, effectivement. Et pour Samuel et Anne, quand tu dessines, comment peux-tu faire apparaître un objet plus loin? Anne? En le rapetissant. Oui, en le mettant plus petit que les autres, alors on va penser que c'est loin. Exactement, c'était la bonne réponse. Et c'était ça nos concepts artistiques qu'on exploitait dans cette série de questions. Eh bien, les juges vont compiler vos points, mais pendant ce temps-là, j'invite les téléspectateurs à réfléchir à l'offre. Ça vous tente peut-être d'avoir le Club des ingénieurs dans votre école? Alors, on s'adresse aux primaires de première à 6e année et au secondaire, le génie en herbe, première secondaire à 5e secondaire. Et il y en a même pour les adultes, ça s'appelle le génissage. Alors, si ça vous intéresse, 819-732-3221 au poste 3370 et ça nous fera un grand plaisir de vous aider à installer le Club des ingénieurs, le génie en herbe ou même le génie des sages dans votre milieu, que ce soit à l'école, primaire, secondaire ou même dans les clubs à côté, les clubs de loisirs, partout en Abitibi-Témiscamingue et dans le nord du Québec. Pointage final maintenant. Assez serré, oui, OK. Oui, assez serré, en effet. Pardon, oh, c'est étouffant. L'école L'Assomption de Fabre, 210, et l'école Notre-Dame de Lourdes, 250. Félicitations les joueurs, merci beaucoup.
Bravo.